à une situation qui s'est reproduite toute une mi-temps. On n'a pas su trouver la réponse, c'est ça qui m'a désolé. Et les Bleus ont maintenant 2 semaines pour se relever et préparer la réception de l'Écosse le 23 février. Et puis en tennis, pendant que l'équipe de France de Fed Cup se qualifie pour les demi-finales, Jo-Wilfried Tsonga lui décroche son 17e titre. Victoire en finale à Montpellier contre Pierre-Hugues Herbert. Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h45, notre invité ce matin, Jean-Pierre Guérin, bonjour. Bonjour monsieur. Maire de Saint-Victor, merci d'être avec nous. Il y avait un conseil municipal en fin de semaine dernière du côté de Saint-Victor. Il y a beaucoup de projets pour 2019, on va les développer dans les 10 minutes qui viennent. En commençant évidemment parce que ça intéresse beaucoup des auditeurs, lorsque l'on parle de santé, de médecins, notamment généralistes. Le gros projet 2019, c'est la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. Où est-ce qu'on en est? C'est donc une maison de santé pluriprofessionnelle, multisite. J'insiste sur le multisite. Alors ça veut dire quoi ça, multisite? Alors ça veut dire que nous travaillons en partenariat avec les communes de Désertine et Estivaret. On a bien identifié le déficit médical sur ce linéaire, autour de la 2144. Et une association s'est créée, DESV, Désertine, Estivaret, Saint-Victor, pour nous amener une offre médicale sur les 3 sites. Voilà pourquoi multisite. Ça sera donc soit des médecins dédiés à Saint-Victor, ce que nous espérons, 1 ou 2, ça serait parfait, soit des vacations. Voilà l'esprit multisite. D'accord. Donc concrètement, il faut le bâtiment, forcément, et c'est là que la collectivité investit. Voilà, donc nous avons ébauché au dernier conseil municipal le budget que nous voterons en mars, et nous avons des gros projets, bien sûr. Et cette maison est le projet numéro 1. D'abord numéro 1 dans nos cœurs et dans nos esprits. On sait qu'il faut qu'on fasse une offre de logement conséquente. Donc nous avons anticipé cet événement puisque l'année dernière nous avons déplacé les services techniques en dehors du bourg pour dégager les bâtiments où ils sont actuellement, qui sera donc dédié à cette maison de santé, le bâtiment sera entièrement revisité. En 2 mots, il va être scalpé sur sa hauteur, rehaussé en partie, un toit terrasse, une distribution différenciée et tout ce qu'il faut pour accueillir et des médecins et des infirmières et des kinés, voire des ostéopathes et d'autres professions, puisqu'on a aussi des salles en attente d'affectation qui sont dans un premier temps dédiées au stockage associatif, mais qui peuvent éventuellement basculer sur une offre de location du paramédical. Concrètement, donc ça va être combien de salles? Alors pour l'offre médicale, c'est donc 2 cabinets de médecins plus un cabinet pour les infirmières. Et sur l'offre, je dirais, kiné, on a donc un gros volume, une salle d'exercice et un bloc, une entité d'ostéopathe. Et puis à l'étage, parce qu'on va travailler sur 2 niveaux, c'est plus des archives, parce qu'il faut beaucoup archiver, même si l'informatique est là, parce que tout sera mis en réseau avec les 3 sites. Les dossiers médicaux seront en réseau, ce qui donne une possibilité aux patients d'aller sur quelques sites que ce soit et de trouver son dossier médical, surtout sur des ouvertures le samedi matin, par exemple. Et puis j'étais à l'étage, donc je continue un peu de sanitaire et puis une tisanerie, salle de réunion, parce qu'il y a toujours besoin de faire le point sur tel ou tel dossier, sur les différents offres médicales. Enveloppe budgétée donc pour cette année 2019? Voilà, alors on en est bien sûr qu'aux estimations, à l'APS, à l'avant-projet sommaire, on est sur une base de 545 000. Donc c'est vraiment un gros projet avec l'objectif de lancer des travaux quand, concrètement? Eh bien, on a donc décidé hier de cet avant-projet sommaire, du montant financier. Nous allons nous retrouver pour faire encore les documents d'urbanisme qu'il nous faut. Je calcule en même temps que je vous parle. Il faut déposer le permis de construire, bien évidemment. Donc, vous voyez un petit peu le timing. Lancer les appels d'offres. On démarre en septembre. On démarre en septembre pour une mise à disposition fin 2020 pour un léger tuilage avec le médecin actuel, Monsieur Pagès, qui projette de prendre son départ en retraite début 2021. Vous voyez, on a un tuilage de 6 mois indispensable pour que tout fonctionne bien. Justement, ça va vous laisser un petit peu de temps pour rechercher les médecins, évidemment. Et là, waouh, ça y est, vous êtes prêts, vous êtes affûtés, parce que c'est un gros combat. Cette association, et je remercie ici le docteur Blanchard de Désertine qui est vraiment très investi sur ces projets. On a quelques touches. De toute façon, si on veut avoir des subventions, parce que le nerf de la guerre passe par là, les subventions, il faut absolument qu'on ait des intentions de médecins, de personnel médical de venir dans cette maison de santé. Alors bien évidemment,
Le tissu infirmier et kiné, on le loge déjà sur Saint-Victor, dans un petit logement que l'on souhaite récupérer. On a déjà des gens qui s'engagent avec nous, mais il nous faut quand même des médecins, un tissu médecin, pour profiter des subventions. Le maire va prendre son bâton de pèlerin, il va aller... C'est déjà fait. Non, mais je répète, on a un très très bon relationnel avec l'association et on a déjà des noms. Bon, c'est trop tôt maintenant pour les avancer, mais Bien sûr. on a déjà des touches. Ne serait-ce que les vacations, parce que si on n'a pas de médecin dédié, on aura de toute façon des vacations. Voilà pour un des gros projets 2019. En 2018, on a vu le bourg également changer un petit peu d'aspect. Il y a eu un gros programme de chantier. Ça va se poursuivre. Hein. Voilà, parce que nous l'avons stoppé. Alors nous l'avons stoppé non pas parce que c'était une volonté d'arrêter ça, mais d'attendre 2019 parce qu'on avait une parcelle qui nous tenait à cœur. On était d'accord avec la propriétaire pour qu'on puisse l'acquérir. Et on aura donc une continuité de ce contrat d'aménagement de bourg qui va donc nous permettre de faire tout le tour de l'église à travers un parc. Donc on vient d'acquérir la parcelle, donc on va redessiner ce qu'on appelle un jardin de lecture, parce que dans la première mouture, on aura donc des boîtes à livres. Donc qui dit boîte à livres dit lecture, donc on aura une continuité du parc avec des possibilités de lire sur place, avec des bancs, des choses comme ça. Donc on repart l'année prochaine avec un complément de l'aménagement de bourg. Et puis si je peux me permettre, donc, ces contrats d'aménagement de bourg se développent sur 3 ans. Et la 3e année sera donc 2019. Et là, nous avons un gros projet également qui nous permettra de liaisonner de la même façon qu'on a fait le centre-bourg, l'intervalle entre la future maison de santé et la mairie. Et cet espace va être entièrement retravaillé, ne serait-ce que pour redistribuer autrement la circulation. Pour aller à la mairie de Saint-Victor, c'est souvent des sens uniques de tout genre. Donc là, on va redistribuer la circulation, des parkings, ne serait-ce que pour la maison de santé. Voilà. On va refaire toute cette dynamique, rejoindre aussi les commerces qui n'ont pas été desservis par une nouvelle voirie. Enfin, on a un gros projet d'encore sur le centre-bourg. Vous parliez des commerces, comment se porte le commerce de proximité à Saint-Victor? Alors ça, je vais profiter que j'ai un micro devant moi. Allez-y. Je vais faire un appel aux Saint-Victoriens et à tous les gens qui voudraient commercer à Saint-Victor. Il faut absolument venir. C'est vrai que Saint-Victor est un peu compliqué en termes d'urbanisation, puisque nous sommes adossés à des villes majeures comme Montluçon. On peut citer Désertine, on peut citer Domérail. C'est vrai que l'aspirateur de ces villes, ne serait-ce que par le monde du travail, fait que les gens viennent pas au centre-bourg. Mais on a quelques pistes pour réouvrir notre boulangerie, vous le savez. Elle est aujourd'hui en dépôt de bilan, donc fermée. Quelques projets, j'espère franchement que ça va aboutir. Un petit restaurant, un petit bar avec une ouverture le soir. Coiffeur, esthéticienne, pharmacie aussi. La pharmacie est très accueillante. Nous l'avons raccrochée suite au dépôt de bilan d'avant, et je me félicite du nouveau pharmacien qui est vraiment sympathique, efficace. J'encourage tout le monde à venir à la pharmacie. Voilà, c'est ça le message que je voulais passer. Si vous voulez qu'il y ait une entité communale, il faut absolument venir dans le centre-bourg commercer. Il y a du passage quand même en plus à Saint-Victor avec la D 2144. C'est ça un petit peu l'avantage de l'inconvénient. On considère le passage par le bourg comme un raccourci. On va pas au giratoire nord parce qu'il y a 300 mètres de plus et on coupe à travers le bourg des vitesses des fois qu'on estime dangereuses. Donc, d'ailleurs à ce titre-là, on est en train de baisser la vitesse dans le centre-bourg. Il y aura des panneaux éducatifs, on la baisse à 30 km/h. Il faut absolument que les gens qui traversent le bourg en aient une finalité autre que gagner 300 mètres et viennent s'arrêter dans les bourgs. On a fait des stationnements minutes, enfin tout est prêt. J'encourage d'ailleurs les commerçants qui veulent s'installer à venir nous voir. On a des locaux disponibles. Le message est passé. En tout cas, en parlant de commerce, on parle plus de Super U depuis quelques temps déjà à Saint-Victor. Alors les terrains qui étaient justement autour de ce carrefour au nord sont à vendre. Bon, le business plan fait apparaître que sur la plateforme molussonaise, l'offre est suffisante. Moi, je suis persuadé qu'un volume plus faible gagnerait sa vie, aurait sa raison d'être sur Saint-Victor, parce qu'on est la porte ouverte sur la grande vallée du Cher au nord, et on a peut-être besoin quand même de quelques points de commerce. Bon, après, il faut dimensionner les projets en fonction de ce qui peut être vendu.
Mais pour ce qui concerne les projets de grande surface, oui, ils sont terribles. Bien sûr. Un dernier petit mot, il y aura notamment des rénovations pour le club de foot, par exemple, cette année Oui, également. alors comme d'habitude, on a toujours un regard particulier pour le tissu associatif. Je rappelle qu'on a 21 associations et que c'est ces associations qui font vivre et font parler de Saint-Victor. Le foot est un club très dynamique. Nous avons donc, sur leur souhait, refait tout le terrain d'entraînement. Aujourd'hui, il est retourné, labouré, hercé dans tous les sens. Et on va attaquer la plantation, enfin encore quelques finitions. Ça serait un des projets pour le club. Puis je pense, j'ai le micro, je vous précise aussi qu'on a un gros programme de voirie cette année. Ça sera donc les 3 projets principaux qui seront lancés cette année avec la réfection pratiquement des voiries sur l'ensemble de la commune. Voilà, c'est des gros projets, des gros budgets donc pour cette année 2019 pour la commune de Saint-Victor. J'ajoute pour les associations, évidemment pétanque, foot, etc. Il y en a pas mal de choses. Il y a le Téléthon aussi qui marche à Saint-Victor. Vous retrouvez évidemment tout cela dans nos différents agendas à l'antenne tout au long de la semaine. Merci Jean-Pierre Guérin. C'est moi, c'est un plaisir D'être passé à notre micro ce matin pour faire le point sur ces projets 2019 à Saint-Victor. Il est 7h56. L'invité du jour. Alain Bayard, voyant, consulte à Montluçon ce week-end pour connaître votre avenir sentimental, professionnel ou personnel.